Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée au contrôle mobile et plus particulièrement au clic. Alors, est-ce que le clic a besoin d'un contrôle particulier? Alors, je rappelle avant toute chose, aller dans Build Setting, sélectionner Android, merci le téléphone, cliquez sur Switch Platform, Player Setting, changez, mettez 2-3 chiffres bidons ici. Sinon, l'export vers l'APK va poser problème. Donc, dans notre scène, on va aller créer notre cube fétiche, puisque ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Et puis, on va créer un 3D texte. On va le reculer un petit peu, voilà. On va créer un script, nommez-le comme vous voulez. Et attachez-le à votre cube. Double-cliquez dessus pour l'éditer. Et nous allons déjà créer un lien entre notre cube et notre 3D texte. Un 3D texte en script, c'est un text mesh. Donc, public text mesh. Texte clic. Et ici, on va mettre, non ici, on va faire appel à la fonction onMouseDown. Cette fonction qui est lancée lorsque l'on clique avec la souris sur le composant qui a cette fonction. Donc, on va changer le texte du text mesh text click. Et on va mettre YOLO. Je lance. J'appuie sur le cube. J'oublie une chose. On assigne notre 3D texte au text mesh text click. Et maintenant, on peut lancer le jeu. On clique sur le cube. Le texte YOLO s'affiche. Exportons-le sous Android. Tu as iPhone, si vous avez un iPhone. Nous sommes bien d'accord que le code que nous avons ici fonctionne bien dans un système PC, c'est-à-dire Windows, Mac, Linux, et que nous n'avons fait aucune adaptation particulière pour le mobile. Pour l'instant, nous sommes simplement en train de regarder quelque chose. Donc je prends mon téléphone dans la main et je vais appuyer sur le cube. Qu'est-ce qui se passe? Il y a exactement le même événement, il y a le même comportement que j'avais sur ordinateur. Donc là, c'est simplement pour vous montrer que on peut très facilement passer de l'ordinateur au téléphone, puisqu'il n'y a pas de fonction spécifique à transcrire. Mais il peut y avoir des fonctions spécifiques pour le téléphone en question. Enfin, pour la plateforme que vous voulez développer. C'est notamment le cas du mobile. Vous avez déjà fait l'expérience. Donc sur notre navigateur, voilà, donc ça c'est une recherche que j'avais fait précédemment. Si je mets deux doigts sur mon écran, rien ne se passe, et si je bouge ces deux doigts, si je les écarte ou que je les rétrécis, on peut voir qu'il y a une action. Cette action est faite à partir de deux touches. Et oui, Unity, enfin les téléphones gèrent le multitouche, mais c'est également le cas de Unity. Et on va aller tester leur performance. Donc là, simplement, on va faire un test qui va tester le nombre de fois où on touche avec notre doigt. Je dis bien le nombre de fois où on touche avec notre doigt. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Donc ici, on va tout simplement modifier le texte, le texte, input, et là on va faire appel à une fonction particulière, c'est touch count. Pourquoi j'ai dit la pression du doigt? Alors, oui,
ceci est un entier, ceci est un string. Donc on convertit d'abord en string par une opération qui est dite explicite en string et ensuite on l'envoie dans le string. Donc pourquoi je disais ça? Parce que si je clique avec la souris, je teste avec tous les boutons, bon j'en ai pas beaucoup sur la mienne, et rien ne se passe. C'est normal, touch count, c'est la pression du doigt. Donc là je vais l'exporter sur le mobile et on va voir ce qui va se passer lorsque je presserai sur mon téléphone avec mon doigt. Donc voilà, notre application s'est bel et bien exportée sur mobile et je vais presser avec mon doigt un endroit. Et là, on voit qu'il y a une pression détectée. Si j'enlève ce doigt, il y a bien une prise en compte de cet événement et ça retombe à 0. Donc je teste avec un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, 6 doigts, 7, 8, 9, 10. Bon là je ne peux pas utiliser mes orteils, mais il est possible que Unity gère plus. Bon, cela dit, si vous arrivez à faire un gameplay sur un téléphone avec 10 pressions de doigts, et que ce soit jouable, chapeau. Tout ça pour dire que Unity et les téléphones mobiles gèrent très bien le multitouch. Maintenant c'est bien, mais il faut pouvoir les gérer ces touches. Et donc on va retourner sur Unity. On va encore une fois améliorer notre script et puis on va faire appel à un deuxième text mesh. Donc ici on va afficher la position X du touch count, le deuxième. Alors ne faites pas des noms de variables comme ça, hein, ça ne veut rien dire. Préférez des noms de variables. Et ici on va créer un nouveau 3D text, donc un text mesh. Hop, donc on met au-dessus de l'autre. Et dans notre script, on va dire afficher la position X du text mesh du touch count 2. Le texte bien entendu, et ici qu'est-ce qu'il faut? Il faut envoyer le X. Donc déjà sachant qu'on va envoyer un nombre, on pense déjà le convertir en string maintenant. Et maintenant on va faire input, puis on veut récupérer le deuxième, donc get touch, avoir la pression, et on veut la deuxième. Et on veut la position X. Touch count, get touch prend l'index de la pression. On va exporter et on va voir comment ça se comporte. Petit oubli, encore une fois, on n'oublie pas d'affecter notre text mesh à notre script cube, sinon ça ne fonctionne pas. Donc nous avons notre programme qui s'est correctement lancé. Je vais faire une pression, une deuxième pression, sachant que les indices commencent par 0, c'est ma troisième pression qui va être prise en compte. Il faut savoir que le résultat que vous obtenez est en pixels, c'est-à-dire que on peut voir que 1, 2, 3, mon écran fait 1030, 70, bon 1080 de large normalement. Parce que c'est la position X. Donc une pression, rien ne se passe. Je bouge le doigt, rien ne se passe. Deux pressions, rien ne se passe. La troisième pression, je récupère bien l'indice 2, c'est-à-dire la troisième pression. Et si je bouge ce doigt-là, on voit bien une grosse modification du résultat. Si je modifie beaucoup les deux autres, il n'y a quasiment pas de modification. Les modifications que vous voyez, c'est tout simplement parce que je bouge un peu le troisième doigt quand je bouge les deux autres.
Sinon, il n'y en a absolument pas. Vous pouvez faire ça avec les 10... Avec les 10 touches, vous pouvez connaître la position X et Y. Pas Z, car bien entendu, nous sommes dans un plan en 2D, le plan de l'écran. Je le rappelle encore et j'insiste, c'est la position en pixels. Ce n'est pas un ratio, donc forcément la distance parcourue en pixels sur un écran Full HD comme le Note 3 que j'ai n'est pas du tout la même que de faire de droite à gauche sur un plus petit écran, par exemple le S3 qui a un écran seulement HD. Tout simplement parce qu'il n'y a pas le même nombre de pixels. Donc faites attention à ça. Enfin, je dois simplement vous alerter d'une petite chose, c'est que parfois vous allez avoir envie de faire un jeu où on appuie, et lorsque l'on reste appuyé et qu'on glisse, le terrain de jeu se déplace en même temps que la pression du doigt. Pour cela, déjà mettez-vous à l'indice 0, c'est-à-dire la première pression, et utilisez une fonction mis à disposition par Unity, qui est la position. La delta position est un vecteur qui est seulement en lecture. Vous ne pouvez pas le définir vous-même. Et ainsi, vous avez de la même manière, le delta time, c'est le temps depuis la dernière image. Le delta position, c'est la position, c'est l'écart de position par rapport à la position à l'image précédente. Delta position sont un vecteur 2D qui prend des floats en argument. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de formation sur le contrôle souris. Et je vous retrouve dans la vidéo suivante pour un domaine qui se rapproche, ce sera la saisie clavier, c'est-à-dire comment faire apparaître le clavier de l'utilisateur pour avoir par exemple un pseudonyme. Donc c'est tout pour cette vidéo, à tout de suite.